fera en moyenne une économie de 90 € par mois. 90 € par mois. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment moi j'ai réussi à réduire mon budget familial et à pouvoir faire ainsi de belles économies. Si ça t'intéresse, reste avec moi, on y va tout de suite. Premièrement, comme tu le sais, tout ce qui est plat préparé coûte très cher. Donc, la première chose à faire, premièrement, ce sera de cuisiner. Il faut savoir que les plats transformés sont souvent très onéreux. Tu as déjà remarqué le prix des gâteaux industriels, le prix d'une salade ou d'un légume déjà lavé et déjà coupé. C'est pourquoi si tu arrives à réduire ou à enlever complètement les aliments transformés, tu feras une grande économie sur ton budget. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner en semaine. À ce moment-là, vois si tu peux peut-être faire du batch cooking le week-end, ce qui te permettra de gagner du temps et de l'argent en semaine. Si ce n'est pas possible, lorsque tu établis ton menu de la semaine, regarde les jours où tu rentres tard et fais à ce moment-là un plat simple. Il m'arrive régulièrement de rentrer tard en semaine. À ce moment-là, je vais plutôt partir sur, par exemple, un filet de poulet avec du riz et une sauce curry. C'est fait en 20 minutes. Je vais pouvoir partir peut-être sur une omelette avec de la salade ou des pâtes carbonara. Quelque chose qui va vite, qui ne coûte pas cher et qui est meilleur pour la santé que tous ces plats ultra transformés. Deuxièmement, ce sera d'apporter ton lunch au travail. As-tu déjà remarqué le prix d'un sandwich basique? Un simple sandwich te coûte en moyenne 5 €, ce qui te fera 25 € par semaine lorsque tu fais une semaine de 5 jours. Si tu fais le total sur un mois, tu seras déjà donc à 100 € par mois. Tout ça juste pour un petit morceau de pain. Si tu le fais toi-même, ça te reviendra en moyenne à 40 € par mois. Tu peux bien sûr aussi amener le reste du repas de la veille. Troisième point, cuisine en quantité. Te permettra de te faire gagner du temps le soir, du temps en semaine, mais aussi beaucoup d'énergie. Que tu fasses cuire un plat mijoté que tu auras fait pour une fois ou pour toi 3 fois, ta cuisinière, ton gaz sera quand même utilisé de la même manière. Rentabilise, prends une grande marmite, fais en quantité, 3 fois, 4 fois, congèle le surplus. Ça te permettra de faire des économies à l'achat, car il y a souvent des promotions lorsque tu achètes en quantité. Du temps, parce qu'il ne te restera plus qu'en semaine à le décongeler, ce qui te permettra peut-être aussi d'éviter d'acheter des plats transformés. Et troisièmement, l'énergie que tu auras gagnée, tu verras la différence sur ta facture. Quatrième point, le café. Il y a de grands adeptes de café froid ou de café emporté d'une grande enseigne que je ne nommerai pas. Certes, ils sont bons, mais ils sont aussi très onéreux. Il faut savoir que si tu n'en prends que même un par jour sur une moyenne de 5 jours de travail, admettons que tu n'en prennes que un lorsque tu vas travailler, il faut savoir que ça va te coûter plus ou moins 40 € par mois, ce qui fait déjà un énorme trou dans ton budget juste pour du café. Pourquoi ne pas le faire toi-même et prendre un mug? Ça te permettra de faire une économie de 40 €. Bien sûr, rien ne t'interdit d'en prendre peut-être une fois par semaine. 5. Utilise le Drive. Cela te permettra de gérer ton budget en temps réel. Admettons que tu dépasses fortement ton budget, ça te permettra de voir à quel montant tu arrives. Ça te permettra de réduire et d'enlever peut-être des articles superflus que tu n'aurais pas pu le faire en magasin. Il faut savoir aussi que lorsque tu utilises le Drive, tu as souvent des bons de réduction ou des codes promo qui te permettent peut-être de gagner 15 € lorsque tu arrives pour un montant de 60 €. Si tu préfères faire tes courses toi-même parce que tu préfères peut-être acheter tes légumes ou choisir ta viande toi-même, ce que je peux comprendre, pourquoi ne pas utiliser tout simplement alors les scanettes mises à disposition dans de nombreuses surfaces. Sixième point, diminuer les abonnements. Nous avons tous des abonnements, que ce soit abonnement, assurance, abonnement TV, mais a-t-on vraiment besoin de peut-être 4 ou 5 programmes d'applications de streaming? Pourquoi ne pas choisir, admettons, un mois Netflix, un mois Amazon Prime, un mois Apple TV? Prends aussi le temps, peut-être une journée, de t'installer à ta table, à ton bureau, de reprendre toutes tes assurances, que ce soit familiale, assurance voiture, assurance maison, incendie et autres, et regarder un peu les montants, discuter peut-être avec ton courtier si tu en as un, voir s'il n'est pas possible de regrouper tout dans la même entreprise, dans la même assurance, afin de pouvoir jouer sur le fait que tu as beaucoup de contrats et à ce moment-là de permettre de descendre tes mensualités. Peut-être aussi lorsque tu as souscrit ton assurance, tu avais décidé de payer par mois.
Sache qu'il y a certaines assurances, lorsque tu payes une fois par an ou en 2 fois par an, tu auras des réductions aussi. À toi de calculer par rapport à ton budget. 7e point, improvise. Même si tu as fait ton menu sur la semaine, il restera toujours un soir où tu as beaucoup de restes. À ce moment-là, regarde avec tes restes, regarde avec les légumes qui sont peut-être un peu défraîchis ou des produits qui arrivent à date de péremption. Avec ceci, établis un nouveau repas. Cela te permettra d'éviter le gaspillage, mais aussi de faire de belles économies. Si tu n'as pas d'idée, demande à ta famille un coup de main. 8e point, ce sera la viande. Je ne te dis pas qu'il faut arrêter de manger la viande. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut être honnête, la viande représente une grosse part de ton budget alimentation. Pourquoi ne peut-être pas le remplacer 2 fois par semaine par des autres protéines? Par exemple, avec des œufs, des lentilles, et j'en passe. Tu peux très bien faire une quiche avec de la salade. Tu peux aussi faire une lentille avec des pommes de terre. Il y a beaucoup de recettes que tu pourras trouver sur le net. Ici, nous mangeons en moyenne 4 fois de la viande par semaine. Rien qu'en enlevant 3 jours de viande par semaine, j'ai vu une grosse différence sur mon budget. Pour te nommer un exemple, une famille de 4 personnes qui réduit sa consommation de viande en 5 jours à la place de 7, une économie de 90 € par mois. 90 € par mois. En enlevant simplement 2 repas par semaine de viande. C'est énorme quand même, non? Bien sûr, là je t'ai nommé 8 points, mais il y en a beaucoup et beaucoup d'autres. Mais rien qu'en faisant ces 8 points-là, tu verras une grosse différence sur ta note finale du mois. Et toi? Dites-moi un peu ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous réduire votre budget familial. Je serais curieuse de savoir et qui sait, me donnera peut-être encore d'autres astuces afin de diminuer encore ma facture mensuelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et de votre budget. À bientôt et merci.